Salut YouTube et mes chers abonnés, désolé pour l'absence si long, les autres jours à venir seront meilleurs. Bon bref, aujourd'hui Bimens va vous présenter top 10 des métiers les plus rentables. Il est difficile de donner un salaire mensuel précis pour chaque métier car cela peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que l'expérience, le lieu de travail, le secteur d'activité, etc. Cependant, voici une estimation des salaires mensuels moyens. Surprise à la fin de la vidéo, ce top va vous étonner. Un médecin spécialiste est un professionnel de la médecine qui a suivi une formation supplémentaire dans un domaine spécifique de la pratique médicale. Les spécialités médicales sont nombreuses et variées, et comprennent des domaines tels que la cardiologie, la dermatologie, l'endocrinologie, la gastro-entérologie, la gynécologie, la neurologie, l'oncologie, l'ophtalmologie, l'orthopédie, la pédiatrie, la psychiatrie, la radiologie, la rhumatologie, l'urologie, entre autres. Les médecins spécialistes doivent suivre une formation supplémentaire après avoir obtenu leur diplôme de médecine de base. Cette formation peut prendre plusieurs années et comprend généralement des stages et des résidences dans des hôpitaux, des cliniques ou des centres de soins spécialisés. Les médecins spécialistes ont une connaissance approfondie de leur domaine de spécialité et sont en mesure de diagnostiquer et de traiter des problèmes de santé complexes dans leur domaine de compétences. Les médecins spécialistes peuvent travailler dans des hôpitaux, des cliniques, des cabinets privés ou des centres de soins spécialisés. Ils peuvent travailler en collaboration avec d'autres professionnels de la santé pour offrir des soins de santé complets et coordonnés à leurs patients. Les médecins spécialistes jouent un rôle important dans le système de santé en fournissant des soins spécialisés aux patients qui en ont besoin. Les médecins spécialistes sont très bien payés pour leur expertise médicale. Les spécialités les mieux rémunérées incluent la chirurgie, l'anesthésiologie, la radiologie et l'oncologie. Médecins spécialistes. Le salaire mensuel moyen des médecins spécialistes est d'environ 20 000 € à 40 000 €. Un avocat spécialisé est un professionnel du droit qui a choisi de se concentrer sur un domaine spécifique de la pratique juridique. Les domaines de spécialisation en droit sont nombreux et variés, et comprennent des domaines tels que le droit des affaires, le droit de la famille, le droit immobilier, le droit de la propriété intellectuelle, le droit fiscal, le droit du travail, le droit pénal, le droit de l'environnement, le droit de la santé, le droit international, entre autres. Pour devenir avocat spécialisé, un avocat doit avoir obtenu son diplôme en droit et réussi l'examen du barreau. Ensuite, il doit poursuivre une formation supplémentaire dans son domaine de spécialisation, qui peut prendre plusieurs années et comprend généralement des stages et des cours de formation continue. Les avocats spécialisés ont une connaissance approfondie de leur domaine de spécialisation et sont en mesure de fournir des conseils juridiques précis et pertinents à leurs clients. Ils peuvent travailler dans des cabinets d'avocats spécialisés ou dans des cabinets généraux qui offrent une gamme de services juridiques. Les avocats spécialisés peuvent représenter des clients dans les tribunaux, négocier des accords, fournir des conseils juridiques et aider les clients à résoudre des problèmes juridiques complexes. Ils peuvent également travailler en collaboration avec d'autres professionnels, tels que des comptables, des conseillers financiers et des experts en évaluation d'entreprise, pour offrir des services juridiques complets à leurs clients. Le salaire mensuel moyen des avocats spécialisés est d'environ 8 000 € à 20 000 €. Un ingénieur en informatique est un professionnel qui travaille dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information. Les ingénieurs en informatique sont impliqués dans la conception, le développement, la mise en œuvre et la maintenance de systèmes informatiques complexes. Les ingénieurs en informatique peuvent travailler dans de nombreux domaines, tels que la programmation, la conception de logiciels, la gestion de réseaux, la sécurité informatique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, les systèmes d'information géographique, les communications, la robotique et l'Internet des objets. Pour devenir ingénieur en informatique,
il est généralement nécessaire d'avoir un diplôme universitaire en informatique ou dans un domaine connexe, comme les mathématiques, la physique ou l'ingénierie électronique. Les ingénieurs en informatique peuvent également suivre une formation continue pour se tenir au courant des dernières avancées technologiques et des meilleures pratiques de l'industrie. Les ingénieurs en informatique peuvent travailler dans des entreprises de toute taille, des startups aux grandes entreprises. Ils peuvent également travailler dans des organisations gouvernementales, des instituts de recherche, des universités et des centres de recherche. Les ingénieurs en informatique sont en mesure de résoudre des problèmes informatiques complexes, d'analyser des données, de développer des logiciels et des applications, de concevoir des réseaux et des systèmes de sécurité, de tester des produits et de fournir un support technique à des utilisateurs finaux. Ils sont des professionnels clés dans le domaine de l'informatique et sont essentiels pour maintenir l'efficacité et la compétitivité des entreprises et des organisations. Ingénieurs en informatique, le salaire mensuel moyen des ingénieurs en informatique est d'environ 5 000 € à 10 000 €. Un consultant en management est un professionnel qui travaille avec des entreprises et des organisations pour les aider à améliorer leur performance et leur efficacité opérationnelle. Les consultants en management fournissent des conseils et des recommandations pour aider les entreprises à résoudre des problèmes, à prendre des décisions stratégiques et à mettre en œuvre des changements. Un consultant en management est un professionnel qui travaille avec des entreprises et des organisations pour les aider à améliorer leur performance et leur efficacité opérationnelle. Les consultants en management fournissent des conseils et des recommandations pour aider les entreprises à résoudre des problèmes, à prendre des décisions stratégiques et à mettre en œuvre des changements. Les consultants en management peuvent travailler dans de nombreux domaines, tels que la stratégie d'entreprise, le marketing, les ressources humaines, la gestion de projet, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la finance et la comptabilité. Pour devenir consultant en management, il est généralement nécessaire d'avoir une formation en administration des affaires, en gestion, en économie ou dans un domaine connexe. Les consultants en management ont souvent une expérience de travail dans leur domaine de spécialisation, ainsi qu'une solide compréhension des pratiques commerciales et des processus opérationnels. Les consultants en management peuvent travailler pour des cabinets de conseil en management, des entreprises de conseil indépendantes ou des départements de conseil interne d'entreprise. Ils peuvent également travailler avec des clients individuels ou des organisations gouvernementales. Les consultants en management sont en mesure d'identifier les problèmes et les défis auxquels sont confrontées les entreprises, d'analyser les données et les processus, de fournir des recommandations pour des solutions pratiques, et d'aider les entreprises à mettre en œuvre des changements efficaces. Les consultants en management jouent un rôle important dans l'amélioration de la performance des entreprises et dans la création de valeur pour les actionnaires. Consultants en management, les consultants en management sont payés pour leur expertise en matière de résolution de problèmes et de prise de décisions stratégiques pour les entreprises. Le salaire mensuel moyen des consultants en management est d'environ 6 000 € à 15 000 €. Les cadres dirigeants sont les hauts responsables d'une entreprise ou d'une organisation. Ils sont responsables de la prise de décisions stratégiques, de la gestion des opérations et de la direction générale de l'entreprise. Les cadres dirigeants occupent des postes de haute direction tels que le président, le directeur général, le directeur financier, le directeur des opérations et le directeur des ressources humaines. Ils peuvent également occuper des postes de direction au sein de divisions ou de départements spécifiques de l'entreprise. Les cadres dirigeants sont souvent les principaux décideurs de l'entreprise et sont responsables de la mise en œuvre de la stratégie globale de l'entreprise, de la gestion des risques, de la gestion des relations avec les parties prenantes, et de la supervision des opérations quotidiennes. Ils travaillent en étroite collaboration avec les membres du conseil d'administration et les actionnaires pour garantir que l'entreprise atteint ses objectifs financiers et opérationnels. Pour devenir cadre dirigeant, il est généralement nécessaire d'avoir une solide expérience de travail dans l'entreprise, ainsi qu'une formation en administration des affaires, en gestion ou dans un domaine connexe. Les cadres dirigeants ont souvent une vaste expérience dans leur secteur d'activité, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'entreprise et de son marché.
Les cadres dirigeants doivent être des leaders efficaces, capables de motiver et d'inspirer leur équipe, de communiquer clairement et de prendre des décisions difficiles en temps opportun. Ils doivent également avoir une bonne compréhension des affaires, des finances et des opérations, ainsi qu'une capacité à anticiper les tendances et à s'adapter aux changements du marché. Les cadres dirigeants jouent un rôle essentiel dans la direction et la réussite de l'entreprise, et sont souvent considérés comme les principaux moteurs de la croissance et de la rentabilité de l'entreprise. Ils occupent les postes les plus élevés dans les entreprises et sont souvent rémunérés très généreusement pour leur leadership et leur expertise. Cadres dirigeants. Le salaire mensuel moyen des cadres dirigeants est d'environ 10 000 € à 30 000 €. Un entrepreneur est une personne qui crée et gère une entreprise ou une organisation dans le but de réaliser un profit ou de poursuivre une mission sociale ou environnementale. Les entrepreneurs ont souvent une idée innovante ou une solution à un problème qu'ils souhaitent commercialiser ou mettre en œuvre. Les entrepreneurs peuvent travailler dans de nombreux domaines, tels que la technologie, les services, l'industrie, l'agriculture, la santé et l'éducation. Ils sont souvent motivés par un désir de créer quelque chose de nouveau, de faire une différence ou de répondre à un besoin non satisfait sur le marché. Pour devenir entrepreneur, il est souvent nécessaire d'avoir une idée d'entreprise solide, ainsi qu'une connaissance approfondie du marché et de la concurrence. Les entrepreneurs doivent également être capables de mobiliser des ressources, de développer un plan d'affaires solide, de financer leur entreprise et de créer une équipe compétente et motivée. Les entrepreneurs peuvent travailler seuls ou en collaboration avec des partenaires ou des investisseurs. Ils sont responsables de toutes les décisions importantes liées à leur entreprise, y compris la stratégie commerciale, la gestion des finances, la gestion des ressources humaines et la gestion des opérations quotidiennes. Les entrepreneurs doivent être capables de s'adapter rapidement aux changements du marché, de prendre des risques calculés et de persévérer face à l'adversité. Ils doivent également être capables de communiquer efficacement avec les clients, les investisseurs et les employés pour assurer le succès de leur entreprise. Les entrepreneurs ont un impact significatif sur l'économie et la société, en créant des emplois, en stimulant la croissance économique et en introduisant de nouvelles idées et de nouvelles technologies. Entrepreneurs. Les entrepreneurs qui réussissent à développer leur entreprise peuvent bénéficier de gains considérables, notamment grâce à leur participation dans l'entreprise. Le salaire mensuel moyen des entrepreneurs peut varier considérablement, mais ceux qui réussissent peuvent gagner des sommes importantes, parfois bien supérieures à 100 000 € par mois. Un trader est une personne qui achète et vend des instruments financiers tels que des actions, des obligations, des devises et des matières premières, dans le but de réaliser un profit. Les traders travaillent généralement pour des institutions financières telles que des banques d'investissement, des sociétés de courtage ou des fonds d'investissement. Les traders peuvent travailler dans de nombreux domaines, tels que les actions, les obligations, les produits dérivés, les devises et les matières premières. Ils sont responsables de l'analyse des données du marché, de l'identification des tendances et des opportunités d'investissement, et de la prise de décisions d'achat et de vente pour maximiser les profits de l'entreprise. Les traders doivent avoir une connaissance approfondie des marchés financiers, des instruments financiers et des techniques d'analyse. Ils doivent également être en mesure de gérer efficacement les risques financiers, de comprendre les fluctuations du marché et de prendre des décisions rapides et informées en fonction des événements du marché. Les traders travaillent souvent dans des environnements de travail hautement compétitifs et stressants, et doivent être en mesure de travailler sous pression et de gérer des situations de crise. Ils doivent également être en mesure de communiquer efficacement avec les clients, les partenaires commerciaux et les collègues. Les traders peuvent gagner des salaires très élevés, mais leur rémunération est souvent basée sur leur performance et peut être soumise à une forte volatilité. Les traders sont également soumis à des réglementations strictes dans de nombreux pays, et doivent suivre des normes éthiques et professionnelles élevées dans leur travail. Les traders travaillant pour des institutions financières peuvent gagner des salaires très élevés grâce à leur capacité à générer des bénéfices à partir de la négociation d'actions, de devises et d'autres instruments financiers. Le salaire mensuel moyen des traders peut varier considérablement,
mais ceux travaillant pour des institutions financières peuvent gagner des salaires très élevés allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Un architecte est un professionnel qui conçoit des bâtiments et des espaces en fonction des besoins des clients, des normes de sécurité et de construction, des critères esthétiques et des considérations environnementales. Les architectes travaillent sur une grande variété de projets, allant de la conception de maisons individuelles à la planification de grands complexes commerciaux ou gouvernementaux. Les architectes sont responsables de toutes les phases du processus de conception et de construction, y compris la définition des besoins du client, la planification de l'espace, l'élaboration de plans détaillés, la coordination avec les entrepreneurs et les autres professionnels impliqués dans le projet, ainsi que le suivi du chantier pour s'assurer que le bâtiment est construit conformément au plan. Les architectes doivent être créatifs et innovants, tout en étant en mesure de résoudre les problèmes de manière pratique et fonctionnelle. Ils doivent avoir une connaissance approfondie des matériaux de construction, des technologies de construction et des normes de sécurité. Les architectes doivent également être conscients des considérations environnementales et durables, et être en mesure de concevoir des bâtiments qui minimisent leur impact sur l'environnement. Les architectes doivent être en mesure de communiquer efficacement avec les clients, les entrepreneurs et les autres professionnels impliqués dans le projet. Ils doivent également être en mesure de travailler dans des délais serrés et de gérer des budgets de projet. Pour devenir architecte, il est généralement nécessaire d'obtenir une licence professionnelle, qui peut nécessiter une formation universitaire en architecture ainsi qu'une expérience professionnelle supervisée. Les architectes doivent également se conformer à des normes éthiques et professionnelles élevées pour maintenir leur licence et leur pratique. Les architectes sont rémunérés pour leur conception de bâtiments et de structures complexes, ce qui peut être très lucratif. Le salaire mensuel moyen des architectes est d'environ 3 000 € à 7 000 €. En tant que pilote de ligne, vous seriez responsable de piloter un avion pour transporter des passagers ou des marchandises à travers le monde. Vos responsabilités incluraient la planification des vols, la vérification des conditions météorologiques et des informations sur les aéroports, la coordination avec le personnel au sol et les autres membres de l'équipage, ainsi que la conduite de l'avion pendant le vol. Il est également important que vous soyez en mesure de prendre des décisions rapides et précises en cas d'urgence, comme une panne moteur ou une turbulence sévère. Vous devrez également suivre les procédures de sécurité et de réglementation de l'aviation pour assurer la sécurité de tous les passagers à bord. Pour devenir pilote de ligne, vous devrez suivre une formation et obtenir une licence de pilote commercial. La formation comprendra des cours théoriques et pratiques, ainsi que des heures de vol avec un instructeur. Vous devrez également acquérir de l'expérience en tant que pilote avant de pouvoir postuler pour des emplois de pilote de ligne. Les pilotes de ligne sont très bien payés en raison de la complexité et de la responsabilité de leur travail. Le salaire mensuel moyen des pilotes de ligne est d'environ 5 000 € à 15 000 €. Un agent immobilier est un professionnel de l'immobilier qui aide les clients à acheter, vendre ou louer des biens immobiliers tels que des maisons, des appartements, des terrains, des immeubles commerciaux, des locaux industriels, etc. Les agents immobiliers peuvent travailler pour une agence immobilière ou être des travailleurs indépendants. Le rôle d'un agent immobilier peut varier en fonction de l'entreprise pour laquelle il travaille et de la région dans laquelle il opère. En général, les agents immobiliers aident les clients à trouver des propriétés qui répondent à leurs besoins et à leur budget, évaluent les biens immobiliers pour déterminer leur valeur marchande, négocient les offres d'achat ou de vente, rédigent des contrats et gèrent les transactions immobilières de A à Z. Les agents immobiliers doivent être bien informés sur les tendances du marché immobilier local, les réglementations en matière d'immobilier et les techniques de marketing pour aider leurs clients à vendre ou à acheter des propriétés de manière efficace. Ils doivent également être en mesure de communiquer efficacement avec les clients et de fournir des conseils personnalisés en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. Les agents immobiliers qui réussissent à vendre des propriétés haut de gamme peuvent gagner des commissions importantes. Le salaire mensuel moyen des agents immobiliers peut varier considérablement, mais ceux qui réussissent à vendre des propriétés haut de gamme peuvent gagner des commissions importantes, allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros par mois.
Maintenant faites place au bonus. Un directeur artistique est une personne qui est responsable de la direction créative d'un projet artistique, tel qu'une campagne publicitaire, un film, une émission de télévision, une pièce de théâtre, un événement spécial ou tout autre projet impliquant une création visuelle ou sonore. Le directeur artistique travaille en étroite collaboration avec l'équipe de production pour développer une vision artistique cohérente et assurer que tous les éléments du projet s'harmonisent pour atteindre les objectifs fixés. Le directeur artistique est responsable de la conception visuelle du projet, qui peut inclure le choix des couleurs, des formes, des typographies, des images et des sons. Il peut également être chargé de superviser les artistes et les designers qui travaillent sur le projet, et de s'assurer que leur travail est cohérent avec la vision globale. En fin de compte, le directeur artistique joue un rôle crucial dans la création d'un produit artistique de qualité, attrayant et efficace. Les directeurs artistiques travaillant dans des industries telles que la publicité, le cinéma et la télévision peuvent gagner des salaires très élevés pour leur créativité et leur expertise. Le salaire mensuel moyen des directeurs artistiques est d'environ 4 000 € à 10 000 €. En conclusion, nous avons exploré les 10 métiers les plus rentables dans différents secteurs, allant de l'industrie technologique à la finance en passant par la santé et le droit. Nous avons découvert que ces métiers peuvent offrir des salaires attractifs et des perspectives de croissance professionnelle. Cependant, il est important de se rappeler que la rentabilité ne doit pas être la seule considération lors du choix d'une carrière. Il est également essentiel de tenir compte de vos intérêts, de vos compétences et de vos objectifs professionnels pour trouver un métier qui vous convient. En bonus, n'oubliez pas que la rentabilité ne se mesure pas uniquement en termes de salaire. Il est également important de prendre en compte d'autres avantages tels que l'équilibre travail-vie personnelle, les avantages sociaux et la satisfaction professionnelle. Nous espérons que cette vidéo vous a donné des idées et des perspectives intéressantes sur les métiers les plus rentables. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou à poser des questions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je salue mes chers collaborateurs. Lajoie Wilkinson, Désir d'Orly et les messieurs du DCPJ, S3 Suisse. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à la chaîne. GBK Productions.